Bah, dans les techniques, il y a un petit peu des classiques, mais bon, celles qu'on utilise le plus souvent, c'est par exemple des techniques qui utilisent l'imagerie mentale, comme dans l'ancrage de ressources, où l'objectif de l'outil, c'est de permettre d'avoir un outil pour le sportif pour activer un état mental qui peut être utile pour lui, comme par exemple prendre confiance pendant le match, se calmer. Il y a les techniques de switch qui sont souvent utiles. Hein, c'est quand un joueur, voilà, un joueur de football, il a une perte de balle, on perd un point au tennis ou au tennis de table, et alors parfois on sort un peu du match, on est déstabilisé. C'est pouvoir rapidement switcher, zapper dans un état émotionnel plus neutre, et puis dans un état émotionnel plus positif. Donc il y a des techniques spécifiques pour ça, ou des techniques aussi de concentration, de focalisation de l'attention, les techniques de pleine conscience, etc. Donc toute une série de techniques assez variées. Il faut choisir la bonne technique pour le joueur, sachant que certains joueurs, de temps en temps, ils n'ont pas spécialement besoin de technique, mais plus d'un soutien psychologique, voire même parfois de thérapie par rapport à des dimensions familiales ou parfois à des crises ou des périodes de blessures qui sont plus intenses qu'il faut pouvoir surmonter. L'objectif, évidemment, c'est que le sportif il se sente mieux, d'un point de vue personnel, mais aussi dans ses relations avec ses entraîneurs et son entourage. Et évidemment, la conséquence, c'est qu'en général, bah, les résultats sont meilleurs, le sportif se sent mieux, donc il est plus libéré sur le terrain, il est plus calme, il est plus serein. Le mental contribue évidemment à la performance aussi, quoi.